Thème C, l'énergie et ses conversions, chapitre 9, l'énergie mécanique. D'abord, l'énergie liée à la vitesse. Lors de ce crash test, la vitesse de la voiture est au moment de l'impact de 193 km/h. D'où vient l'énergie nécessaire pour déformer à ce point le véhicule au moment de l'impact et surtout quelles sont les grandeurs qui influent sur cette énergie. Cette énergie s'appelle l'énergie cinétique et nous allons étudier les grandeurs dont elle dépend. Tout d'abord, la masse. Pour déterminer l'influence de la masse d'un projectile sur son énergie cinétique, on envoie à la même vitesse des projectiles de masse m différentes sur un tube qui, sous l'effet de l'impact, va se déformer. On partira du principe qu'au moment de l'impact, le projectile cède toute son énergie cinétique au tube et ainsi on admettra que la valeur de la déformation d en centimètres est proportionnelle à cette énergie reçue. Pour un projectile de masse nulle, la déformation est donc nulle. Pour une masse de 10 kg, la déformation est de 2 cm. Pour 20 kg, 4 cm. Pour 40 kg, 8 cm. Et pour 50 kg, 10 cm. Nous voyons que la représentation de la déformation en fonction de la masse est une droite passant par l'origine. La déformation et la masse sont donc proportionnelles. Donc, d'après ce qu'on a dit au départ, l'énergie cinétique d'un projectile est donc proportionnelle à sa masse m. Étudions maintenant l'influence de la vitesse sur cette énergie cinétique. On refait la même expérience que précédemment, mais cette fois-ci, on envoie toujours le même projectile à des vitesses différentes et on mesure la déformation du tube qui est toujours considérée comme proportionnelle à l'énergie reçue par le tube. Dans ce tableau, les résultats des mesures. On s'aperçoit que la déformation et donc l'énergie cinétique du projectile n'est ni proportionnelle ni inversement proportionnelle à la vitesse, mais proportionnelle au carré de la vitesse du projectile. L'énergie cinétique d'un projectile est donc proportionnelle au carré de sa vitesse. Pour trouver l'expression de cette énergie cinétique, on a donc une énergie cinétique qui est proportionnelle à la masse du projectile, au carré de sa vitesse, et si on exprime la vitesse en mètres par seconde, la masse en kilogrammes et qu'on multiplie le tout par 1/2, on obtient l'énergie cinétique en joules. On a donc EC, énergie cinétique, égale 1/2 de mv carré. Grand 2, l'énergie liée à la position, l'énergie potentielle. Dans un premier temps, nous allons étudier les deux facteurs influents sur cette énergie. Nous disposons pour cela d'une surface de réception déformable et d'une boule de masse m située à une hauteur h de la surface. On laisse tomber la boule et on mesure la profondeur P de la marque laissée par la boule sur la surface. La profondeur P de la marque est proportionnelle à l'énergie cédée par la boule au sol. Cette énergie est celle que possède la boule lorsqu'elle se situe à l'hauteur h. Lorsque l'on mesure la profondeur P de la marque au sol pour différentes hauteurs de chute h et qu'on trace la courbe représentant la variation de P en fonction de h, on obtient une droite qui passe par l'origine. On peut donc dire que la hauteur de chute h et la profondeur P de la marque sont proportionnelles. Idem lorsque l'on mesure la profondeur P de la marque au sol pour différentes valeurs de m, et que l'on trace la courbe représentant les variations de P en fonction de m, on obtient une droite passant par l'origine. On peut donc dire que la masse de la boule et la profondeur P de la marque sont proportionnelles. Comme la profondeur de la marque est proportionnelle à l'énergie que possède la boule lorsqu'elle est à la hauteur h. On peut donc dire que l'énergie potentielle d'un objet de masse m à une hauteur h est proportionnelle à sa masse et à la hauteur de chute h. Cette double proportionnalité peut s'écrire de la façon suivante. Énergie potentielle de pesanteur à la hauteur h en joules égale à h en mètres fois m en kilogrammes fois g, intensité de la pesanteur, 9,80 Newton par kilogramme. On retiendra la formule suivante, EPP en H égale M fois G fois H.